Programmed mentally, intellectually, one must be aware of this being programmed like a computer. Puisque vous publiez aujourd'hui même ce livre, Ces psychopathes qui nous gouvernent, c'est chez Plomb. Alors, ça fait assez froid dans le dos, hein, on a l'impression d'être en plein film d'horreur. Nos pays occidentaux sont en train de pendre les peuples pour des imbéciles avec l'aide et le soutien de la presse, qui n'est plus aujourd'hui qu'un organe de propagande des pouvoirs en place. Et aujourd'hui, au nom de la démocratie ou de la lutte contre le terrorisme, nos États s'octroient le droit de violer la souveraineté de pays indépendants et de renverser des dirigeants légitimes. Il y a eu l'Irak et l'Afghanistan, ces guerres du mensonge américain, sont venus par la suite la Tunisie, l'Égypte, la Libye, où, grâce à vos décisions, notre pays a participé en première ligne à des crimes contre l'humanité. J'emmerde tous les soi-disant bien-pensants, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, qui sont aujourd'hui au basque de nos pouvoirs corrompus et qui se plairont à me tourner en ridicule. J'emmerde nos dirigeants qui jouent avec leurs bombes comme des gamins dans une cour de récréation. J'emmerde ceux qui prétendent être des démocrates alors qu'ils ne sont que des criminels de bas étage. Je n'ai pas beaucoup de respect non plus pour les journalistes qui ont le culot de faire passer les opposants pour des débiles mentaux alors qu'au fond ils savent très bien que ces opposants ont parfaitement raison. Je méprise enfin au plus haut point ceux qui se prennent pour les rois du monde et qui nous dictent leurs lois, car moi je suis du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté de ces victimes innocentes du pognon à tout prix. Quand on voit que, si je peux me permettre d'utiliser des grands mots, cette oligarchie politique formatée depuis des décennies, voire certaines générations, depuis des générations. Monsieur le Président, ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action, en France, raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays, liberté, égalité, fraternité. Et moi, je voudrais bien que le Conseil de l'Ordre, dont c'est la responsabilité, se prononce sur cette question de la limitation de la capacité des médecins à juger par eux-mêmes de la thérapeutique qu'il est capable de donner avec des molécules qui sont aussi anciennes, aussi connues et aussi faciles à utiliser, sur leur interdiction de prescription. C'est une atteinte très profonde à la base de notre métier. Ils sont 26 milliardaires. Ils concentrent à eux seuls autant de richesses que la moitié de l'humanité. C'est le dernier rapport d'Oxfam. Une poignée de milliardaires plus riches que 60% de la population mondiale. C'est ce qu'a révélé récemment l'Oxfam. L'Oxfam, c'est une association qui justement s'intéresse aux inégalités. Voici les déclarations de l'AGB. Nous appelons la population mondiale à réfléchir et à comprendre de façon clairvoyante que ce n'est pas un hasard si malgré tous les prétendus efforts pour favoriser un printemps syrien ou en général le printemps arabe, aboutissent à un chaos toujours plus grand. D'innombrables preuves irréfutables témoignent que justement ce chaos populaire général est le but recherché par des agitateurs humanitaires et militaires, ainsi que leurs alliés complices. Leurs mercenaires achetés précipitent dans le chaos des populations entières. Leur plan ténébreux inébranlable s'appelle donc l'ordre par le chaos. Une couche dirigeante qui aspire à la domination mondiale attise depuis des décennies de façon délibérée le chaos mondial actuel. Leur but est le suivant. Les peuples doivent être tellement déstabilisés et devenir tellement incontrôlables qu'enfin tout le monde aspirera à une main puissante qui fera régner la paix, le calme et l'ordre. C'est cette couche dirigeante qui aspire à la domination mondiale et qui a organisé ce chaos, qui veut elle-même répondre à ce cri comme étant leur sauveur. Les buts bien définis de cette couche dirigeante sont leur souverain mondial programmé, leur religion mondiale, leur monnaie électronique mondiale. Les États-Unis d'Amérique sont entrés en guerre 6 fois au cours du siècle écoulé
et les 6 fois à partir de fausses informations. Des fausses informations d'État, qui n'ont toujours pas d'ailleurs trouvé leur réponse. Premièrement, la guerre hispano-américaine. C'était une fake news, comme on dit aujourd'hui. Deuxièmement, la Première Guerre mondiale. Je suis heureux que les États-Unis soient venus à notre secours. Mais enfin, on a prétendu que le paquebot Lusitania ne transportait que d'innocents civils. On sait aujourd'hui, par les plongeurs qui l'ont exploré, qu'il était bourré de munitions jusqu'à la gueule, en violation de la neutralité américaine. Troisièmement, la Deuxième Guerre mondiale. On a prétendu que les Japonais avaient attaqué sans déclaration de guerre. On sait très bien que le gouvernement américain était au courant et qu'on les a fait poireauter au département d'État de telle façon que les hostilités précisément soient commencées avant la déclaration de guerre. Quatrièmement, la guerre du Vietnam, pour laquelle j'ai soutenu la politique américaine, car je croyais, un peu naïvement peut-être, à la nécessité de protéger le monde libre contre les communistes. L'incident du golfe du Tonkin, on le sait aujourd'hui, a été délibérément provoqué par les États-Unis d'Amérique. Cinquièmement, la première guerre du Golfe, dans laquelle le consentement du Sénat américain n'a été accepté à une faible majorité que parce qu'on en a prétendu que la soldatesque irakienne avait débranché les couveuses pour enfants prématurés à Kuwait City. On sait aujourd'hui que c'est un montage, qui a été fabriqué par, notamment avec l'aide de la fille de l'ambassadeur du Koweït et qui a été commandé par le gouvernement américain à une entreprise de communication parce que l'on savait que ce qui pouvait déclencher l'adhésion des parlementaires américains, c'était précisément des exactions contre les nouveau-nés. Sixièmement et enfin, peut-être le plus emblématique, le secrétaire d'État américain Colin Powell, agitant à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la deuxième guerre du Golfe, une fiole censée contenir un poison fabriqué par le gouvernement irakien et dont on sait aujourd'hui qu'il ne contenait que du pipi de chat. Alors, moi, quand j'entends parler de fake news, je me demande si l'on va véritablement réagir contre les fake news d'origine gouvernementale. Deuxième inquiétude en rapport à la hauteur de la fréquence, c'est évidemment le brouillard électromagnétique. Cette question de santé publique nous semble beaucoup trop prise à la légère et trop souvent éclipsée derrière les considérations de gros sous. Il faut quand même redire ici qu'en 2017, plus de 160 scientifiques du monde entier ont demandé un moratoire sur la technologie 5G, estimant qu'elle pourrait causer des troubles physiques importants. C'est-à-dire que nous n'agissons pas seulement par instinct, qui nous commanderait de nous emparer des choses, des animaux, comme si elles étaient des choses ou des objets, mais au contraire de considérer qu'il s'agit d'êtres sensibles. Et voyez-vous, je ne vois pas ce qui peut nous convaincre du fait qu'il y a un intérêt à laisser souffrir, sans qu'il y ait des conséquences pour ceux qui font souffrir, et pour la société qui y devient indifférente. Des milliers d'animaux enfermés dans des cages. On serait maintenant? Ah oui, carrément, ouais. La vidéo mise en ligne, la voici. Une caméra cachée dans l'abattoir de Limoges. Des vaches pleines y sont tuées, leurs fœtus de veau jetés à la poubelle. Une pratique légale, mais choquante. En quelques minutes, la vidéo devient virale. Strong language there was. Apologies, I don't remember a specific word. Your silence and your amnesia is complicity. Right now in our nation, we have a problem. I don't know if 73% of your time is spent on white supremacist hate groups. I don't know if 73% of your time is spent concerned about the people in fear in communities in this country, Sikh Americans, Muslim Americans, Black Americans. The fact pattern is clear of the threats in this country. I hurt. When Dick Durbin called me, I had tears of rage when I heard about his experience in that meeting. And for you not to feel that hurt and that pain, and to dismiss some of the questions of my colleagues, saying I've already answered that line of questions when tens of millions of Americans are hurting right now because of what they're worried about what happened in the White House. That's unacceptable to me. There are threats in this country. People plotting. I receive enough death threats to know the reality. Kamala receives enough death threats to know the reality. Maisie
receives enough death threats to know the reality. And I've got a president of the United States whose office I respect, who talks about the country's origins, my fellow citizens, in the most despicable of manner. You don't remember. You can't remember the words of your commander-in-chief. I find that unacceptable. Mr. Chairman, I'm grateful to be on this committee. I'm more than ever today happy I'm here. Thank you. Talking about first, talked about throwing the babies in the fire. And I asked about that, and you mean they were dead and then they threw them in the fire, and the littlest one said, no, them was alive and them threw them, you know, like this. I believe that the more innocent the victim, the more horrible the death, the closer you are at the moment of death, the more magic is released and the more spiritual power they get. L'une des substances qui est libérée dans le corps des enfants, pendant la torture, pendant qu'ils souffrent, est une substance appelée adrénochrome. Elle est libérée par la glande surrénale. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors je vais vous dire... Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Il ne faut pas leur dire vous êtes gouvernés par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je ne peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Et à ma grande surprise, on s'est retrouvé dans une immense caverne qui était remplie d'extraterrestres. Des grands gris, comme on les appelle. J'ai tué 2 de ces créatures. Je dirais que presque tous sont pacifiques et bienveillants et veulent nous aider. Il peut y avoir 1 ou 2 espèces qui ne sont pas dans ce cas. Nous mîmes en œuvre des programmes qui parcoururent toute la galaxie. Ils utilisaient des systèmes d'énergie basés sur le nucléaire. Puis, ils sont passés à la génération basée sur l'électricité, au thorium. Puis, ils ont migré, en quelque sorte, vers la génération électrique du point zéro. Et c'est ce qu'ils utilisent actuellement. On confia à Forrestal que chaque livre dans les bibliothèques, chaque livre dans les collèges, chaque livre dans les universités, chaque livre sur cette planète n'est que de la désinformation. C'est de la désinformation. Tout ce que nous apprenons dans ce système d'éducation contrôlant les établissements scolaires est spécialement conçu pour programmer nos esprits hors de la vérité. La physique est fausse, la médecine est fausse, l'histoire est fausse. Tout ce qu'on nous enseigne dans les manuels scolaires est généralement faux. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. On nous raconte des salades. On ne nous dit pas la vérité. Eh bien, comment se fait-il que la technologie à notre époque
ayant progressé à pas de géant dans de nombreux domaines, que nous soyons encore derrière un volant. Le monde entier conduit encore des automobiles, qui fonctionnent totalement sur la même technologie dont on dispose depuis 100 ans. 100 ans, et nous utilisons toujours des combustibles fossiles pour remplir nos réservoirs d'essence. Comment est-ce possible que nous n'ayons pas avancé, ne serait-ce que d'un iota? Je veux dire, ils mélangent parfois les choses, mais je veux dire, en fait, que cette technologie est bloquée depuis 100 ans. Eh bien, c'est à cause des objectifs économiques des mondialistes, qui sont à mort contre la distribution de la vraie énergie, qui est l'énergie libre, qui, nous le savons, a été découverte à l'époque de Tesla. Et ils ont utilisé cette énergie contre nous, en modelant et en gérant notre conscience de telle manière que nous créerions une version de la réalité issue des pensées qu'ils programment en nous. Et c'est cela la matrice, comme dans le film The Matrix. Nous avons donc créé la matrice qui constitue notre prison. Nous l'avons fait à partir de notre conscience et de nos pensées. Cela a été géré, exploité, programmé et contrôlé. Et si c'est vrai, alors nous avons en nous le pouvoir de nous rassembler et de cesser de nous battre entre nous et de refaire le monde. Et les émotions sont la clé. On ne nous apprend rien sur la façon de gérer nos émotions dans ce monde. C'est comme un grand trou noir, dont nous faisions jaillir de l'énergie émotionnelle partout, comme si c'était un tuyau d'arrosage incontrôlable. Vous savez, gaspillerions-nous l'argent ainsi dans la plupart des cas? Gaspillerions-nous l'essence dans notre voiture de cette façon? Non. Eh bien, nous devons veiller sur notre énergie émotionnelle de la même manière, parce que c'est la grande clé. Et nos émotions d'humains sont puissantes. Et cela signifie beaucoup de pouvoir dans les émotions. Mais la seule façon dont nous pouvons l'utiliser, c'est de s'unir. Et de savoir que notre point commun n'est pas construit sur elles. Et de cesser de nous arrêter sur nos idéologies qui pourraient nous diviser, nos croyances qui pourraient nous diviser. Nous devons nous unir. Nous devons nous concentrer sur le fait que nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des cœurs et des âmes et de la conscience. Et nous devons regarder ce qui nous rassemble. Et puis nous devons prendre l'énergie émotionnelle de cet amour et de cette connexion, en la rendant vraiment, vraiment puissante. Puis la relâcher avec intention par vague, de conscience, d'énergie et de pouvoir. Cela peut rebâtir ce monde et la matrice sur laquelle il se repose, de la manière que nous voulons, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous les animaux et l'environnement. On peut rebâtir, juste par le pouvoir de la conscience. Nous pouvons obtenir une divulgation complète, juste par le pouvoir de la conscience. Mais nous ne pouvons utiliser cette énergie de concert et nous ne pouvons le manier que par amour, les uns pour les autres et pour la planète. Help me understand why we allow over 16,000 children to die each day from hunger or hunger-related diseases. Help me understand why it is acceptable for the 0.1% to control majority of global resources, while 6 million children die of starvation every year. Help me understand why we should grow up to empower corrupt banks, corrupt corporations, and corrupt governments instead of empowering humanity. Please explain to me why we should value power and profit instead of people. Help me understand why 1 billion people are living on less than $1 a day. And of that 1 billion, 162 million people are living on less than 50 cents a day. It is unreasonable to believe that poverty occurs naturally. It is unreasonable to believe that people wake up and say, "Today I want to work hard," at not being able to eat. To quote Nelson Mandela, poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. So if poverty is not an accident, then what is causing this pandemic we call poverty? It is the point of this speech to argue that a corrupt and violent group of people, through the use of governments, banks, and corporations, are causing the poverty we are seeing in our world. Allow me to explain how globalized banking is causing poverty, why this should matter to us, and how we can change it.
What most of us understand is that extreme poverty occurs when people are not able to procure their basic needs, such as water, food, sanitation, clothing, healthcare, and education. What most of us do not understand is that the reason this type of extreme poverty exists on a global scale is due to the corruption of individuals in our banks, governments, and corporations. How do banks fit into the corruption? They are the credit creators. Nations access this credit, which creates the debt money that will be owed back to the bank. Attached to this debt money is compounded interest. This interest can never be repaid because the only ones allowed to create money is the banks. As a result, an exponentially growing national debt is created in every nation that borrows from these banks. How do governments fit into the corruption? They are the policymakers and the tax collectors. The corrupt politicians create policies that benefit the corrupt banks and corporations. These same politicians create taxation policies that lead to wealth redistribution from the poor to the wealthy bankers. Because the tax laws benefit the corrupt banks and corporations, the people who can least afford to be taxed carry majority of the burden. So how do corporations fit into the banking scam? Organizations like the World Bank, the IMF, and the WTO convince countries who are resource wealthy to participate in their centralized banking scam. Government leaders who will not support the banks are forced out and new leaders are put in. These leaders are paid to participate to the detriment of their country. These countries are then destroyed through the looting of their resources, the enslavement of the people, and the denial of benefiting from the profits derived from their own country's resources. Why should this matter to us? It matters because if you and I were in a state of extreme poverty, we would want someone to save us from those imposing their corrupted will upon us. It matters because if we turn our eyes from the injustice, then we will have no excuse when injustice is thrust upon us. It matters because if we don't stop the corruption, my generation will most probably be slaves to the corrupt. How can we change our present course? One option is that every nation creates its own bank owned by the people and quickly phases out the banks that are subject to the policies of the BIS. Second, close down the entire global centralized banking scam. Then make these corrupt criminals associated with these organizations accountable for what they have done. Third, each nation begins to create its own money supply to help create schools, hospitals, farms, and any other infrastructure needs. Any and all profit will go to the people and not private global corporations. In conclusion, we could begin to remedy the issue of poverty as well as other key issues such as the environment, energy, health, and education, simply by stopping these corrupt individuals and groups. Albert Einstein once said, "The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking." So let us change our thinking on governments, banks, and corporations so we can eradicate extreme poverty. Thank you. When you're ready to rise up, you'll rise up. All the power you need is in your hands. Now look around you. Our financial systems have been hijacked by a generation of thieves. While you're working harder and harder for less and less,
The game is being rigged against you. They're turning all of us into virtual slaves. Looters, at the heart of our financial system, are price-fixing our most precious resources. Food, water, energy, gold, even the value of money itself is being siphoned away by high-level crooks in a giant mushrooming conspiracy of unstoppable corruption. They're robbing billions of people of trillions of dollars a year, folks. There is no need for austerity measures. There is no need for financial suffering. No need for poverty. There is no scarcity. We are simply the victims of a robbery of unimaginable proportions. We have been fed a lie so vast it oppresses all of humanity. The truth is, there is more than enough to go around. 60 years ago, productivity was increasing so fast, they predicted by today, entire families could live comfortably on the income of just one provider, working only 10 hours a week. They wondered what we'd do with all of our spare time. What happened to that dream? Turns out they were right. What took a full work week back then can be done in just 10 hours today. We have technologies that multiply our efforts 1,000-fold and connect us in ways they never imagined. We are now 100 times richer than in that great heyday of the 50s. We are heirs to a great bounty of prosperity, $70 trillion in the U.S. alone, over $200,000 for every man, woman, and child. The only reason we don't experience this wealth is because it's being siphoned away by a corrupt criminal class. They loot through giant corporations, raising prices, lowering wages, stealing the fruits of our productivity. Where once whole families prospered with just one provider, now both parents work, delivering 8 times the productivity but struggling to make ends meet. They control the media using hot-button social issues to divide us, brother against brother, so we fight each other while they loot our sacred institutions. They make us fear too big to fail banks collapsing, but if they did, we'd suddenly recover the 8 times our income that's being siphoned away every single day. Don't give yourselves to these crooks who abuse you and enslave you, who steal your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel. Let us burn these leeches off our backs. Let us replace their corrupt systems with better systems that benefit everyone. Let us reclaim the fruits of our productivity. Let us share our prosperity. We can do this now. We are the creators, and when we come together, we have the power to create whatever future we want. it'd still be hot from touching the Bible, and I would immediately race to wherever they have the files about Area 51 and UFOs, and I go through everything to find out what happened. Right. Did you do that? That's why you will not be president. That's the first thing that you would do.
It's at the The top of aliens my won't list. let it happen. You reveal all their secrets. They exercise strict control over us. Now, you know, there are a lot of people that are going to examine your facial expressions here, every twitch, everything, and say, and of course, so did you look? Did you see? Did you explore? I can't reveal anything. Oh, really? Because President Clinton said he did go right in, and he did check, and there was nothing. Well, you know, that's what we're instructed to say. Les photos trop floues pour voir ce que c'est de la merde et je me suis déjà assez étendu sur le sujet. Les histoires d'ovnis sont toujours de la couille pour une bonne raison. Si tu découvres des extraterrestres, tu as le prix Nobel direct. Et je pense même qu'on te le file 2 fois. Et pourtant, les centaines de milliers de scientifiques qui se penchent sérieusement sur le sujet depuis des décennies n'ont toujours rien trouvé.